Alors vous voyez, je réécoute mes partages et je prends conscience que ce que je dis peut paraître inaccessible. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez compris, moi j'ai juste envie, c'est qu'il se passe quelque chose et que chacun d'entre vous, vous trouviez la force de vous révéler et d'être. Et c'est vrai que j'ai un langage très enthousiaste, presque déterminé, ce que je suis dans le fond. Mais je me rends compte que, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est assez facile. Mais avant d'arriver à ça, il y a eu tout un parcours en réalité. Et ce parcours, je pense que vous êtes dans ce parcours. Et c'est là que je me rends compte que il faut quand même que je partage avec vous des éléments qui m'ont permis d'arriver à cette évidence aujourd'hui où vraiment je me sens incarnée, j'ai pris la décision pour ma vie et j'ai des projets futurs de comment je souhaiterais terminer ma vie. Mais avant ça, il y a eu quand même tout un parcours. Et notamment un parcours dont je vais partager avec vous aujourd'hui, un parcours qui a été vraiment presque fondamental, une étape, qui a permis tout ça, parce que sans ça, je n'aurais pas pu faire ce que je fais, d'assumer ce que je fais. Et vous voyez, cette étape, elle a été, à un moment donné, il y a quelques années, où je me suis retrouvée face à une situation où toutes mes habitudes personnelles, mes fonctionnements intellectuels, mes stratèges de vie, voyez comment on fait pour se dépatouiller dans la vie, tout cela, j'ai dû le mettre de côté et j'ai dû me positionner sur une chose importante dans ma vie, c'était à qui tu fais le plus confiance, Magali. Et vous voyez, c'est à partir de là que tout un mécanisme s'est déclenché. C'est quoi ce mécanisme? Vous voyez, depuis 30 ans que je suis sur ce chemin de la lumière, comme vous, j'ai essayé d'accomplir des choses, de m'améliorer, d'être conforme en tant qu'essénienne, d'assurer dans le travail que je faisais, d'être une maman respectable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vous voyez, j'étais tellement dépendante du monde extérieur. J'étais tellement dépendante du regard des autres. J'étais tellement à attendre la validation des autres mondes. Quand je veux dire des autres mondes, je parle pas des mondes supérieurs, cette fois-ci. Mais vous voyez, je ne m'étais pas posée en fait en moi. J'étais toujours à la recherche d'avoir la confirmation que ce que je faisais était bien ou que j'étais sur le bon chemin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que, au final, j'étais toujours restreint en arrière parce que je n'étais pas dans une certitude intérieure. Ma certitude, elle était, qu'est-ce que pense l'autre? Est-ce que j'ai bien fait? Mince, on m'a dit ça de moi. Et vous voyez, je prenais même des décisions pour calmer le monde extérieur. Et il y a quelques années, des événements dans ma vie sont arrivés et en fait, j'étais face à une situation où, à l'extérieur, je ne pouvais plus rien justifier.
Je ne pouvais plus trouver d'arguments, et voilà, et voilà, et voilà. Donc je me suis dit, Magali, à quoi, fondamentalement, à qui tu fais confiance? Et ma réponse intérieure a été à la lumière. Banal, vous allez me dire très banal, vous l'avez sûrement vous aussi pensé de temps en temps dans des situations, mais en fait moi ça a été mon socle. Dans le sens que à partir de ce moment-là, j'ai compris vraiment que le monde extérieur, ce n'est pas ce monde qui fera ce que je suis. Ce n'est pas ce monde qui me fera avancer dans la vie. Ce n'est pas ce monde qui fera ma vie. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce monde était comme il était, il n'y a pas de problème, le problème c'était moi. C'était ma dépendance éducative. Puisque quand nous venons dans le monde, nous sommes éduqués à l'école, nous sommes notés, on doit avoir la validation, on doit être un bon élève, on doit justifier. Si on fait une bêtise, on doit justifier. Vous voyez, on nous a mis un programme à l'intérieur de nous, inconscient, que j'appellerais vraiment un programme, parce que toute sa vie fonctionne comme ça après. On est dépendant du monde extérieur. Pourtant, quand on voit qu'en plus ce sont des êtres qui eux-mêmes ne tiennent pas la route, et qu'à cause de ça, on reste figé dans notre monde, on n'avance plus, on n'ose plus, on attend la validation. Et tu te dis, c'est pas possible, quoi. Elle est où cette force, cette magie, cette hypnose qui fait que on est toujours à regarder à l'extérieur de nous, nos voisins, nos familles, nos collègues de travail, nos amis, pour avoir leur aval, et puis que eux disent oui, c'est bien ce que tu fais, et que là, à ce moment-là, on se met en mouvement et on y va. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est un programme intérieur pour qu'on ne fasse pas confiance à la vérité de notre vie. C'est quoi la vérité de notre vie? Profondément, c'est les valeurs auxquelles on croit. On croit à la lumière, on croit à la peinture, on croit à la musique, peu importe à quoi on croit. Mais on a des valeurs fondamentales à l'intérieur de nous qui doivent être vivantes, qui doivent faire partie de notre vie, qui doivent être exprimées, qui doivent être l'environnement de notre vie. Mais si quelqu'un nous dit qu'on joue mal de la musique, on est capable d'arrêter. Alors que profondément, on a envie de le faire. Et pourquoi? Parce que l'autre a trouvé que les notes que tu faisais n'étaient pas parfaites. Mais pourquoi il dit ça? Ça a à voir avec quoi? Avec ta vie. Puisque ta vie, j'aime la musique, j'ai envie de jouer de la musique, eh bien je vais y aller. Je vais faire des fausses notes, je vais faire des choses imparfaites, mais je vais être conforme avec des valeurs, avec l'environnement de ma vie. Je vais m'entourer de gens qui vont aimer ce que je fais. Je vais m'entourer d'êtres qui vont comprendre ma vie, qui vont comprendre ma façon d'exprimer la vie. Et c'est ça la réalité de la vie. Parce que vous voyez, la vie, elle est à nous. C'est notre vie. C'est pas la vie des autres. Les autres, ils font leur vie. Si ils ne sont pas contents de ce qu'on fait, c'est leur point de vue. C'est pas forcément le nôtre. On n'est pas obligé de demander tout le temps de la validation, de la confirmation. Si vous avez besoin de ça, eh bien au moins choisissez des êtres sages.
choisissez des êtres qui ont montré que dans leur vie, ils savaient faire des choses, qui savaient, je sais pas, construire des choses, bâtir un monde, aller eux-mêmes au-delà d'eux-mêmes pour réaliser des choses. Au moins, vous verrez que ces êtres, ils ont au moins une expérience de vie. Mais ne le faites pas parce que votre voisin, même vos parents, vos amis, les gens que vous côtoyez sont différents de vous et n'aiment pas la façon dont vous êtes, n'aiment pas vos projets, n'aiment pas comment vous bougez, comment vous vous manifestez. Et vous voyez, je me rends compte que quand je dis il faut prendre la décision à l'intérieur de soi, de ce qu'on veut être et commencer à bâtir sa vie, on doit profondément être convaincu que notre vie, c'est nous qui allons la faire. Vous voyez? Sortir ou éloigner de soi les influences extérieures. Alors, bien sûr, je suis totalement consciente que quand on commence sur le chemin, on a besoin d'aide à l'extérieur. On a besoin de confirmation, un peu, mais pas au point de ne pas être un avec sa vie et de faire comme moi j'ai fait pendant des années et des années, faire des choix, porter le nom d'un autre ange pour calmer les mondes qui étaient autour de moi. Ça, ce n'était pas moi. Et vous voyez, il a fallu à un moment donné que je dise stop à tout ça. Parce que je vais assumer ce que je vais faire, je vais assumer mes choix, je vais m'assumer moi tel que je suis. Je vois, j'ai des imperfections, j'ai des qualités et je suis objective par rapport à ça. Et vous voyez, pour commencer à prendre sa vie en main, il faut être objectif avec ce qu'on est. Pas comme souvent on fait, je suis ça, ça, ça. Quand je voyais dans les commentaires des 6 lunes, je voyais les frères et sœurs qui se dépeignaient en mettant, mais alors, tellement de choses sur eux, mais c'était pas vrai dans le sens que c'était peut-être des choses que d'autres avaient dit à l'extérieur de vous, des choses que vous avez ressenties parce que d'autres n'ont pas donné validation à ça. Mais ce n'était pas vous, ce n'est pas vous. Il y a des imperfections en vous. Vous en avez quelques-unes, c'est sûr, on en a tous. Mais il faut avoir une réalité sur ce qu'on est. Parce que si par exemple vous pensez, je donne un exemple, que vous êtes un menteur et que c'est pas vrai, bien vous voyez, tout ce que vous allez mettre comme semence dans votre vie, vous allez penser en arrière-plan que vous êtes un menteur. Mais si c'est pas vrai, et que ça vous appartient pas, et que ce n'est pas vous, vous êtes en train de mettre dans votre destinée des mondes qui ne vous appartiennent pas. Vous ne serez jamais libéré du karma. Vous êtes en train d'en provoquer un autre. Alors, c'est important que quand je dis maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut se lever. Maintenant, il faut arrêter de croire tout ce qui vous est dit à l'extérieur dans le sens ne l'épousez pas, ne l'avalez pas sans discernement en croyant tout ce qu'on vous dit. Ce qui est important, c'est d'avoir un état des lieux de vous réel et vraiment réel. Ce que vous avez en qualité, vous les avez et personne n'a à dire quoi que ce soit là-dessus. Personne n'a à juger la dose de votre qualité. Personne n'a à dire c'est bien, mais tu devrais. Non,
c'est votre qualité, elle vous appartient, vous l'exprimez, vous l'utilisez, vous l'exploitez comme vous voulez dans votre vie. Personne n'a rien à dire là-dessus. Vos imperfections, bien, vous les voyez, et s'il y en a à l'extérieur qui vous les pointent en disant « tu as vu, tu es comme ça, oui, mais tu fais ça, mais tu fais ça », bien, oui, point à la ligne. Toi, tu te dis « effectivement, j'ai ça en moi, bon, il faut juste que je sois vigilant dans ma vie, quand je prends des décisions, quand j'écoute quelque chose, quand je regarde quelque chose, est-ce que ce monde m'influence pas dans la façon d'interpréter les choses ?» Et ça s'arrête là. Surtout, ce que je voudrais arriver à dire, c'est que pour moi, ça c'est un vrai fléau, de toujours attendre et être dépendant de ce monde extérieur, comme si vous n'aviez pas le droit d'être indépendant et libre de votre vie, comme s'il y avait toujours quelqu'un qui devait dire oui ou non à ta place, c'est bien, c'est pas bien, voyez, comme à l'école, tu as travaillé, donc tu es noté, mais toi tu sais pas. T'es noté en fonction de quelqu'un de l'extérieur qui estime de ce que tu as fait. Et je vois tellement la souffrance sur presque la moitié des gens qui sont touchés par l'extérieur. Et bien sûr que c'est j'allais pas dire un jeu, mais c'est un domaine où il faut savoir un petit peu être dans l'équilibre. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez prendre votre vie en main, si vous voulez, dans ce choix intérieur, dire « c'est le monde de la lumière que je veux prioriser dans ma vie », alors tous les choix doivent être en accord avec cette lumière. Et à ce moment-là, personne n'a rien à vous dire. On n'a pas à vous dire comment vous habiller, comment penser, comment respirer, comment travailler, comment avoir une vie de couple, comment élever vos enfants. C'est vous qui prenez la décision de la vie que vous voulez vivre, en accord avec la lumière qui est à l'intérieur, qui, elle, doit trouver dans vos choix de vie et dans vos décisions la nourriture pour grandir. Cette lumière, c'est quoi? Bien sûr que c'est le côté on est heureux, les choses sont bien dans la vie, on a des orientations, mais profondément, elle fait quoi la lumière à l'intérieur de vous quand elle commence à vivre? C'est qu'en fait, elle vous donne la réalité sur la vie. Elle vous donne la réalité sur des paroles qui sont dites sur toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, ok, c'est pas vrai? Non. Elle te donne la réalité sur comment tu vas lire un texte, par exemple une parole de la Bible, ou d'un évangile, ou d'un texte sacré, et elle va t'apporter la vraie réponse, pas celle qu'on t'a dit que ça voulait dire ça, que c'était comme ça que tu devais lire, et surtout pointer les côtés négatifs à l'intérieur de vous. Tout est vraiment une question de privilégier le sens de la vie. La lumière, si c'est votre chemin, si c'est votre souhait, ce que vous prendrez comme décision, ce que vous prendrez comme élément dans votre vie, doit avoir comme vocation d'être une nourriture pour que la lumière grandisse à l'intérieur de vous. Mais vous voyez, il y a quand même cette chose fondamentale, c'est que personne autour de vous, ni vos parents, ni vos maris et vos femmes, ni des frères et sœurs ne feront votre vie. Personne à votre place ne fera votre vie. Personne viendra dans votre vie en te disant « Regarde, il faut que tu fasses ça.
Il faut que tu passes tel élément. Il faut que tu réalises telle chose. Personne ne fera. Si vous attendez la validation de l'extérieur, vous allez rester toujours dans le même règne, c'est-à-dire ce que l'on peut faire avec un corps. Mais notre but à nous, c'est de découvrir d'autres mondes, d'autres capacités, et puis surtout de goûter réellement ce que c'est qu'un monde supérieur dans sa vie. Et pour ça, il faut pas qu'il y ait de mondes qui viennent parasiter ce qui arrive. Ça doit être accueilli dans la plénitude de vous, de ce que vous êtes. Alors je voulais vraiment parler de ça parce qu'en fait, vous voyez, mes propos, ils vont être très difficiles à être mis en application si on m'écoute et qu'on dit, bon ben, Magali a dit qu'il faut se lever, prendre des décisions, et puis faire ses choix dans la vie, et puis ce que tu mets en terre, tu vas le récolter, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Mais pour ça, il faut être libre des autres. Il ne faut pas attendre ce que les autres vont en penser. La validation, est-ce que c'est bien? Est-ce que ton comportement était adéquat? Tu dois le faire de toi. Tu dois être investi de toi et que toi-même, tu sois le propre, le propre guide, dans le sens, tu dois analyser tes pensées, tu dois analyser tes choix, tu dois regarder si les éléments que tu veux porter dans ta vie correspondent à la destinée que tu veux voir, et tout ça ne dépend que de toi. Tu es le temple de la lumière, tu es le temple d'un autre monde, tu es le temple aussi de ta vie. Et les autres peuvent être des spectateurs, regarder, peut-être se nourrir des fruits de votre arbre, mais ils ne doivent certainement pas être les influenceurs de votre vie. Et ils ne doivent surtout pas être les parents de votre vie, dans le sens que c'est eux qui vous donnent l'autorisation de faire ou de pas faire les choses. Je pense qu'à un moment donné, quand on parle d'être un parent, il faut que le mot parent soit entendu tel que ça devrait être entendu. Un parent est un être responsable qui assume les choix de sa vie et qui est capable même d'emporter une famille avec lui. C'est ça un parent. Ce n'est pas des parents. C'est quand tu es parent, tu assumes ta vie au point même que tu peux le partager avec d'autres. Mais d'autres ne viennent pas de l'extérieur rentrer dans votre vie et profiter de votre vie pour valider bien souvent et en grande partie leurs propres problèmes. Parce que à partir du moment où des personnes commencent à avoir des tas de choses sur toi de négatif, en réalité c'est leur propre monde qu'ils voient, mais ils le projettent sur vous. Et en le voyant sur vous, ils se sentent comme nettoyés, comme validés, comme honorables, je ne sais pas comment dire. Mais en réalité, ce sont des mondes qui doivent aller pour nourrir d'autres mondes. Mais ça n'a aucun intérêt dans notre vie. Donc, voilà, c'est vraiment ce que la mère, qui elle, quelque part, ne juge jamais, ne punit pas, ne te dévalorise pas, ne te condamne pas. La mère te pousse à être un être digne, responsable de ta vie. Et la mère va te dire tout simplement, écoute, désillusionne-toi de toi et peut-être que tu verras les choses un peu plus clairement. Désillusionne-toi aussi de tout ce qu'on t'a dit de toi et aussi de l'attente que tu attends de l'extérieur pour pouvoir me parler et t'approcher de moi avec simplement ce que tu es naturellement en toi. Et c'est ça que j'aime à travers la mère, c'est que, vous voyez, on a tous connu ça il y a quelques années.
ou si on ne faisait pas telle chose de telle manière, eh bien on nous disait attention, il y a le bâton au bout du compte. Et vous voyez, ça éveille pas en fait, ça donne juste envie de te cacher encore plus, parce qu'en fin de compte tu sais que t'es pas parfait, mais on ne peut pas être, on est jugé, on est jaugé, on est dosé, et en fait on est programmé pour que la peur soit notre guide. Mais ça, c'est une fausse éducation, ce n'est pas vrai. La vie, elle est merveilleusement belle, elle est intelligente. Et nous-mêmes, nous sommes vraiment avec des capacités incroyables. On ne le sait pas, mais quand on commence à reprendre son capital, quand on commence à s'assumer, vous voyez, à être, à ne plus être dans ces multiples questionnements, eh bien vous voyez, on est responsable nous-mêmes de ce qu'on fait. Et quand on est responsable, en fait, on fait les choses qui doivent être faites pour que ça marche. Et quand on voit que ça marche, le monde s'ouvre devant toi et tu vois la réalité des mondes. Je dis ça aussi parce que je me suis vraiment posé des questions sur la nature humaine. Il y a des choses que je ne comprends pas, je vais être très honnête. Il y a des choses vraiment que j'ai du mal à saisir en fait. Mais c'est mon problème à moi. Mais voyez par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Dans la vie, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je vais vous raconter quand je devais avoir 14-15 ans. Et je me rappelle, il y avait un garçon, on disait de lui qu'il était homosexuel. Bon, à l'époque, c'était quand même, ça passe pas comme aujourd'hui, mais je parle pas du sujet, ça a aucun intérêt. Mais voilà, ce garçon-là n'était pas homosexuel, mais il avait un côté un peu efféminé. Eh bien, vous voyez, les êtres autour ont tellement été méchants avec lui qu'il a fini par se suicider. Ce garçon n'était pas homosexuel. Il était efféminé. Il l'était peut-être, mais en tout cas à l'époque il ne le savait pas. Mais vous voyez, je ne comprends pas la nature humaine de vouloir. Vous voyez, il y en a un sûrement qui a sorti cette bêtise au départ, il est homosexuel. Et vous voyez, c'est là où je ne comprends pas comment les gens autour, il y en a un qui dit, tu sais, il est homosexuel. Ah, il est homosexuel, il est homosexuel. Ah, il est homosexuel. Et en fin de compte, ils avalent une information sans vérifier, sans même demander à la personne, sans être dans le réel. Et c'est là que je ne comprends pas la nature humaine, jusqu'à quel point on peut leur dire des choses et ils croient, ils croivent sans réfléchir, sans logique. Vous voyez, c'est terrible en fait. C'est un événement que sûrement plein de personnes connaissent, mais vous-même, vous l'avez sûrement vécu dans votre vie. Que des gens décident de dire quelque chose sur vous. C'est pas vrai. Tout le montre. Mais les gens croient. Ils se font une identité avec une ou deux personnes qui, au départ, décident de passer une information comme ça. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de vérifier, il n'y a pas à aller voir la personne pour en parler, ils n'ont pas de critères extérieurs, ils n'ont pas de réel. Mais ça peut devenir une réalité au point que la personne qui subit, par exemple, ça, doit
se justifier, en fin de compte, donner de l'énergie, de la concentration pour dire mais non, je suis honorable, je suis quelqu'un de normal, je suis moi. Mais en fait, personne ne veut entendre parce que c'est fait. C'est pour ça que je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. J'ai vraiment compris que celui qui ne veut pas entendre n'entendra pas. Celui qui ne veut pas comprendre ne comprendra pas. Celui qui a envie de juger, c'est parce que lui, il n'est pas bien dans sa peau. Et que lui-même, quelque part, il se juge lui-même. Et que tout ça, finalement, est de l'information à l'extérieur qui n'a aucun intérêt pour notre vie. Notre vie, le sens même de la vie en nous, dans ce précieux que nous avons qui est notre corps, c'est à nous qu'il a été donné, pas aux autres. Et c'est à nous qui nous est demandé, tu en fais quoi de ce corps, de cette vie, de cette destinée? Et j'ai envie de dire aujourd'hui que pour arriver à prendre sa vie en main, il faut juste enlever le programme qui nous a été transmis à un moment donné de notre vie. Ce programme illusoire qui nous fait croire que c'est le monde extérieur qui est notre père et notre mère, alors que c'est faux. Le monde extérieur est là pour partager avec nous les fruits de notre arbre. Mais il n'est certainement pas là pour entrer dans notre destinée de vie et de commencer à décider pour nous qui nous sommes. C'est à nous de savoir qui nous sommes et pour ça, il faut une base réelle, se regarder comme on est. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. Il y a des choses imparfaites et il y a des choses qui sont vraiment bien. Eh bien, c'est à vous, ces éléments, ils vous appartiennent à vous. C'est votre capital à vous. Il n'y a que vous qui pouvez utiliser ces imperfections et ces perfections dans votre vie. Personne n'a à entrer dans votre destinée au point de vous stopper dans ces mondes-là et que vous n'osiez plus avancer. Et vous voyez, quand je dis il faut se lever et y aller, si vous êtes encore dépendant de ça, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce qu'à un moment donné, vous regarderez à l'extérieur pour demander la validation. Vous regarderez à l'extérieur si ça plaît ou pas. Mais en fait, il faut aller au bout de ce que vous voulez aller. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Sans ça, ça peut être un peu compliqué parce qu'en fait, on est toujours sous influence, dépendant de l'extérieur. Et vous voyez, même des parents qui éduquent des enfants, dites-leur aux enfants que ce qui est important, c'est ce que eux pensent. Comment ils le reçoivent? Parce que vous voyez, aujourd'hui, les enfants sont dépourvus de personnalité à cause du schéma type qu'il y a sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Aujourd'hui, on est en train de, c'est pas que d'aujourd'hui, mais là, c'est officiel, très tôt, dans la construction de ces valeurs intérieures, elles sont enlevées pour que celles de la tablette et du téléphone soient mises à la place. Et à un moment donné, juste au moment de l'adolescence, l'enfant est une collectivité, une masse. Il va servir un monde prédéterminé. Et vous voyez, c'est important que même, je ne suis pas contre que les parents, par exemple, parce qu'il y en a qui me posent des fois des questions un peu comme ça, est-ce qu'on doit mettre les enfants devant le téléphone ou devant les tablettes? Je vais dire que c'est inévitable, c'est notre vie, c'est notre société, et ne pas mettre un enfant dans
les outils de sa vie future va le rendre vulnérable. Là où je mets un bémol, c'est que je dis avant de mettre des enfants devant ce genre de choses, il faut lui expliquer les vraies lois de la vie. Qu'il ne doit pas tout croire, qu'il ne doit pas forcément ressembler à quelque chose. Voyez, les lois de la vie. Et surtout lui dire que il est une individualité, qu'il a une mission, qu'il a une particularité et que ce monde est une vitrine extérieure, effectivement, avec des tas et des tas de choses, mais que tout ça, c'est pas forcément vrai. Mais avant de mettre des enfants vraiment devant ce monde qui est en mouvement, qui est plein de couleurs, plein d'envies, plein de super choses en apparence, il faut que l'enfant il ait un sens critique avant. Sinon, il va tout avaler, il va se construire et il va devenir ce consommateur dont les intelligences veulent qu'il devienne. Donc, c'est des choses voilà que je partage comme ça parce que je pense que si vous avez encore des enfants jeunes, montrez-leur qu'ils ont une vraie personnalité, que leur choix et leur goût, c'est à eux et qu'ils doivent le garder. Pour qu'en fait, quand ils vont aborder certains mondes, ils soient eux qui n'abandonnent pas et qui ne soient pas dépendants de l'extérieur. Parce que sinon, ils vont devoir attendre quelques années pour se rendre compte qu'ils en ont assez et il va falloir faire un travail sur eux pour se libérer de ces chaînes. Alors que quand on est jeune et qu'on nous apprend toutes ces bases, eh bien, on aborde la vie bien différemment. Au jour d'aujourd'hui, c'est un constat. Nous, avec l'âge que l'on a, on a été obligés de couper les chaînes et le cordon qui nous maintenait à ce monde. On savait qu'on était un oiseau, on savait qu'on pouvait voler, on savait qu'il y avait un monde à découvrir, mais on avait un fil à la patte. Il faut couper ce fil et découvrir ce que c'est pour de vrai, que de voler, qu'est-ce que c'est qu'un autre monde, et la liberté que ça amène de tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller à cet endroit, tu es libre, c'est toi. Donc j'avais envie un peu de passer le message aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a un petit côté rébellion à l'intérieur de moi, où j'ai du mal à supporter la bêtise humaine et puis l'enchaînement, d'être dépendant de mondes qui quelque part ne sont même pas honorables. Donc c'est vrai qu'il y a un côté qui me révolte un peu, mais fondamentalement, si je dis ça aujourd'hui, c'est pas dans le cadre de la révolte, parce que ça m'appartient à moi, mais c'est vraiment que je vois cette énorme souffrance d'êtres qui se ferment des portes, qui s'amoindrissent, qui se freinent, qui sont bloqués, qui n'osent pas aller de l'avant parce qu'ils sont trop dépendants du monde extérieur. Et le monde extérieur, pour terminer, je dirais que le monde extérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas vos parents, ce ne sont pas vos éducateurs. Ils ne font pas partie de votre vie et ils ne doivent pas rentrer dans la destinée de votre vie. Seuls vous et vos choix, vos amis, ceux que vous voulez faire rentrer dans votre vie, c'est vous qui les choisissez, mais ce n'est pas le monde extérieur. Voilà, donc je voulais passer ce petit message aujourd'hui et je pense que la liberté doit être un étendard que vous devez choisir dans votre vie. Parce que je le vois tellement que je fais attention aux mots que je dis parce que des fois j'aurais envie de dire des choses qui sont un petit peu plus
compliqué, mais en tout cas, ce que je peux dire, et je pense que vous aussi, vous avez pu le constater, que la non-intelligence, bien souvent, c'est elle, par sa bêtise et sa conviction, est capable d'embarquer des tas de personnes avec elle. Je l'ai tellement vue, et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne la comprends pas des fois, la nature humaine qui avale n'importe quoi, qui croit n'importe quoi sans vérifier. Et définitivement, je pense que dans ce monde, il n'y a pas réellement matière à prendre. Je pense que la matière, elle est à l'intérieur et que c'est à nous de la révéler. Parce qu'en fait, nous, si on n'était pas dépendants de ce monde, si on n'était pas éduqués par ce monde, en réalité, on serait des super belles personnes. Profondément, on est sain à l'intérieur de nous. Profondément, on est gentil. Bien sûr qu'il y a des êtres tordus partout, il y a des êtres compliqués. Mais en réalité, on est des enfants. Si on se rappelle comment on était quand on avait 4, 5 ans, on est innocent, on est joyeux, on est plein d'espoir, plein de belles choses à l'intérieur de nous. Qui c'est qui a éteint tout ça en nous? Eh bien, c'est ce monde extérieur qui nous a, avec une baguette, qui nous a éduqués à être dépendants du regard extérieur pour être notés, jugés, validés. Et au final, on arrive dans le monde adulte, eh bien, on n'utilise plus notre potentiel intérieur, mais simplement les outils qu'on a à l'extérieur de nous. Les diplômes, le mariage, les vacances, tout le monde qui est connu par tout le monde. Au final, on n'utilise que ces outils-là. Et c'est à un moment donné, quand on voit la supercherie, que là, on se dit, ça va, quoi. C'est pas ça, la vie. C'est pas nos aspirations, c'est pas de ça. On n'est pas venu pour ça. On est quand même venu pour autre chose. Et puis il y a autre chose qui vit en nous. On porte des valeurs. Qu'est-ce qui m'empêche de les exprimer et d'être avec? Ben non, vous attendez la validation extérieure. Vous attendez l'autorisation de vous révéler. Eh bien, en fait, mon message va être de lever un petit peu tout ça. J'ai quand même conscience que mon message, s'il est entendu par des gens qui n'ont pas de limite, c'est pas non plus top. Tout ça est dit dans le sens qu'il faut qu'il y ait une sagesse et un véritable chemin à l'intérieur, que mon message ne soit pas utilisé pour faire du n'importe quoi. Oh bah, puisque je dois faire ce que et que j'ai besoin de dire à personne ce que je dois faire et que personne n'a plus rien à me dire, je vais faire toutes les bêtises possibles. C'est pas vraiment le sens de mon message, je précise quand même. Non, c'est vraiment pour réveiller en soi ce qui nous appartient et qu'on se donne l'autorisation et la validation d'être honorable à l'intérieur de nous et de mettre en avant nos qualités et de connaître nos faiblesses pour éviter de les utiliser. Voilà, ce sera mon message et je vous encourage à aller vers cette libération où personne n'a à entrer dans votre vie et votre destinée. Et un dernier conseil, pour terminer. Si vous avez besoin de l'extérieur, eh bien, au moins, allez vers des êtres qui tiennent la route, c'est-à-dire qui ont fait des œuvres dans leur vie, qui ont réalisé des choses, ou quand ils parlent, c'est une sagesse, mais éventuellement, allez, demandez conseil, vous pouvez. Mais pour la plupart des gens qui sont comme vous, dans la recherche, le questionnement, qui finalement ont travaillé dans la vie, mais ont été dans des systèmes et n'ont rien créé, et n'ont rien innové, et n'ont même pas découvert la vie,
N'allez pas écouter ces gens-là, ils n'ont rien à vous apporter. Vous avez déjà plus de choses à apporter. C'est que vous avez une vision différente de la vie et que vous avez des projets pour votre vie et qui ne sont pas que humaines, bien plus grandes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi.